Otep, Otep, Habari Asubuhi, Habari Dioni. Je vous salue partout, mes frères, mes sœurs. Recevez une fois encore mes salutations. C'est votre frère et la relecture macroscopique. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour livrer encore un nouveau message. Je vous ai déjà invité ce jeudi sur le nouveau message et j'ai fait quelques points. Donc voilà, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aller à la profondeur de ce message. Et le message est intitulé « La nature réelle de Dieu, des anges et des démons ». Voilà le thème de ce jour. Voilà le thème que j'ai réservé il y a longtemps. Je balbutiais et je parlais de ça. Oui, mais aujourd'hui, les bases sont posées et nous allons entrer dans le message proprement dit. Je veux aller à la profondeur de ce message. La nature réelle de Dieu, des anges et des démons. Voilà le thème de ce jour. Nous sommes là, comme d'habitude, nous lisons les versets bibliques. Mais aujourd'hui, je vais lire d'abord un texte, quelques morceaux d'un texte, le discours du roi belge Léopold II aux missionnaires du Congo. Voilà. Et après ça, je vais faire une petite définition de Dieu, ange et démons. Et puis, je vais lire maintenant quelques versets. Je réserve 4 versets pour ce message d'aujourd'hui. Donc, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer directement par le premier point, c'est-à-dire, je vais lire le discours, quelques passages du discours du roi belge. Donc, le roi belge disait, prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais votre évangélisation doit s'inscrire, pas s'inscrire, mais votre évangélisation doit s'inspirer de notre grand principe, avant tout l'intérêt de la métropole. Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu. Ils le connaissaient déjà depuis leurs ancêtres. Ils parlent et se soumettent à Mungu, Nzambe, Nzankomba, Mukulu, etc. Comme je vous ai dit que le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé ni Allah. Donc le Dieu, le nom de Dieu, voilà, c'est ça qu'on est en train d'écrire ici. Yahou, Zambé, Mao, Nkuluku, tous ces noms, c'est ça qu'on identifie Dieu avec. Donc, si nous recevons le nom de Yahweh et tout ça là aujourd'hui, et Jésus, alors tous ces noms n'existaient pas. Donc, le roi Léopold, il disait, vous venez seulement pour les évangéliser, mais il connaissait déjà Dieu. Et il parlait et il se soumettait à Mungu, à Nzambe, à Nzankomba, Mukuluku, etc. Et que sais-je encore? Ils savent que voler, tuer, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et insulter sont des actes mauvais. Vous voyez, donc il a rappelé encore que toutes ces choses-là sont des actes mauvais. Parce que notre Dieu n'a jamais accepté que quelqu'un calomnie l'autre, ou bien insulte, ou bien vole, ou couche avec la femme de son prochain. Vous voyez, donc toutes ces choses-là sont déjà connues par le mélanodème. Mais le Dieu Yahvé, lui qui défendait qu'on ne doit pas coucher avec la femme de quelqu'un, lui, il a pris la femme de Joseph, Marie, pour faire enfant avec lui. Vous voyez que ça, c'est d'une contradiction aberrante. C'est une contradiction qu'on ne peut jamais accepter. Un Dieu qui fait la loi et qui casse encore la loi. Donc, je continue. Le discours du roi belge, parce que je vous ai promis que je vais lire quelques-uns. Donc, notre connaissance de l'évangile nous permettra facilement de trouver des textes recommandant, faisant aimer la pauvreté. Vous voyez, tels que heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, Matthieu 5, verset 3. Ils ont dit ça.
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, est à vous. Donc il faut être pauvre. Donc on a martelé dans l'esprit de l'homme mélanodème qu'il doit être pauvre. Donc toutes les conditions pour qu'il soit pauvre et demeure pauvre sont là. Et ces conditions sont connectées à la parole de l'évangile de leur Dieu. Voilà. Donc, il est difficile à un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Vous voyez. Donc tout ça là, c'est pour embrouiller l'homme noir. Pour l'embrouiller parce que l'évangile est dirigé uniquement vers le mélanodème. Vous voyez. Et pour l'endormir et puis prendre tout ce qui lui appartenait. Donc vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Il faut leur rappeler ça. Parce qu'ils sont riches, ils ne peuvent pas aller au ciel. Il faut qu'ils soient pauvres pour entrer au ciel. Vous voyez, ce sont des choses, alors que ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. Eux, ils cherchaient la richesse et ils disaient à d'autres que pour aller vers le Dieu là, il faut être pauvre. Alors que eux aussi devaient aller chez le Dieu là, mais eux ils cherchent la richesse. Vous voyez, toutes ces choses là, c'est pour ramener ou bien pour toucher l'esprit du mélanodème, du religieux, là, pour savoir que ce qu'il a reçu n'est qu'une doctrine, n'est qu'une doctrine et n'est qu'une politique pour l'endormir. Donc, je continue toujours le discours. Évangéliser les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils restent toujours soumis aux colonisateurs blancs, aux colonialistes blancs, qu'ils ne soient révoltés, qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur méditer chaque jour. Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez. Donc, nous devons vivre dans la disette, nous devons vivre dans le malheur, nous devons vivre dans le manquement, nous devons vivre dans la douleur. Et chaque fois, nous devons pleurer parce que le ciel est à eux. Vous voyez, ce sont des choses qu'on a écrites. Les gens, ils ont écrit, non pas seulement ils ont écrit d'eux-mêmes, mais ce sont des preuves pour que l'homme mélanodème religieux endoctriné se réveille. Donc, je continue toujours le discours. Ce sont là, bon, ça, je laisse là-bas. Le dernier morceau, dites-leur que les statuettes qu'ils gardaient ou bien qu'ils gardent chez eux sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les pour aller remplir les musées de Tarnel et de Vatican. Faites donc oublier aux Noirs leurs héros afin qu'ils n'adorent que les nôtres et qui ne les écouteront naturellement jamais. C'est-à-dire, quand vous priez à leur héros, les héros là ne vous écoutera jamais. Donc toutes les prières, le noir s'agenouille, le noir pleure, il crie au Seigneur, tout ça là. Il dit que même quand vous adressez des prières à ces gens-là qui sont nos héros, ils ne vont jamais vous écouter. Vous voyez, ce sont des choses qu'on a comme preuve palpable que quand le noir, le religieux noir, il n'y a pas des kamites qui sont dans la religion, quand ils écoutent ça, quand ils lisent ça, que leur cerveau commence par être reprogrammé. Mais tellement qu'ils sont endoctrinés, ils n'arrivent pas à comprendre beaucoup de choses. Ils sont là. Vous voyez, le Dieu invoqué dans l'Afrique intérieure n'est ni Yahvé, ni Allah. Ils ont dit ça ici, qu'ils parlent et se soumettent à Mungu, Nzambe. Donc je vous ai dit que tous ces noms, c'est YHWH qu'on a lu ou bien qu'on a prononcé dans nos langues respectives en Afrique antérieure. Donc Y, je suis celui que je suis. YHWH, c'est ça qui est Mungu, c'est ça qui est Nzambe, c'est ça qui est Mao, c'est ça qui est Nkuluku, Yuk, c'est ça le nom, tous les noms que nous prononçons, que nous prononçons comme nom de Dieu en Afrique intérieure, n'est ni Yahvé ni Allah. Voilà le morceau
le morceau ou bien quelques passages du discours du roi belge Léopold II aux missionnaires du Congo le 12 janvier 1883. Voilà l'extrait. Les choses sont là, mais nous faisons fi de toutes ces preuves et nous marchons comme des zombies. Hein, vous voyez. Donc, j'ai réservé aussi quelques définitions rapides que je dois faire pour pouvoir entamer plutôt les passages bibliques que j'ai réservés pour le message-ci. Donc, qu'est-ce que nous devons savoir? Quand on dit c'est quoi un démon, c'est quoi un ange, c'est quoi Dieu, donc nous devons comprendre quelle est la nature, parce que nous sommes là aujourd'hui pour faire la nature. Hein? Donc, le sens nature, hein, le sens nature, le sens propre désigne l'ensemble du monde physique des êtres et des choses qui sont autour de nous, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, le paysage, les minéraux, les minéraux, tout ça là, les astres, tout ce qui existe indépendamment de toute intervention de l'homme. Donc tout ce qui existe, parce que l'homme est le dernier, le Benjamin de la création. Tout ce qui existe avant lui, c'est ça qu'on appelle nature. Hein? Donc c'est pourquoi il y a aussi fait quelle est la relation, le rapport que l'homme doit entretenir avec les créatures, les éléments qui l'ont précédé. Parce que tous ces éléments constituaient la nature. Donc maintenant, il y a le sens figuré de ça aussi. Ça désigne quoi? Les caractéristiques innées ou la constitution profonde d'un être ou d'une chose. Exemple, quand on cherche, on va savoir la nature d'un lapin. On va dire que le lapin est intelligent, il est curieux, mais il est peureux et il est sensible. Donc, c'est la nature. La nature ne veut pas dire le rôle. Comme on nous a fait, on nous a donné ça, martelé, rôle. Alors que on ne parle pas de rôle, on veut la nature du Dieu, la nature des anges et la nature des démons. Donc, la nature, c'est tout ce qui nous entoure, que l'homme n'a pas fait. Vous voyez? Et maintenant, le deuxième sens, qui est sens figuré, c'est le caractère inné. Et comment la chose là est. Quand tu veux le décrire, comment il est. Qu'est-ce qu'il fait d'habitude. Donc, chaque mouvement correspond ou bien décrit ou bien affiche ou bien donne un nom particulier à la chose. Donc, la nature de la chose coïncide avec les caractéristiques innées. Hein, ce qui est inné, ça veut dire ce qui est avec la chose, indépendamment de sa volonté, avec la chose. Hein, vous voyez. Donc, la nature humaine aussi, quand on parle de la nature humaine, nous disons que la nature humaine, l'humain est généreux, il est raisonnable, il est doué de raison. Donc, c'est la nature de l'homme, ça. Et quand on parle de la nature de la tortue, nous disons que la tortue est calme, discrète, et puis elle est solitaire et puis indépendante. Hein, vous comprenez? Donc, la tortue, c'est ça. C'est ça la nature. Donc la nature, c'est tout ce qui nous entoure dans le sens propre. Et la nature, c'est tout ce qui est, tout ce qui fait, qui reflète l'être. Ou bien qui reflète la chose. Tout ce que la chose peut faire sans pouvoir apprendre. Non, c'est inné. Il est né avec. C'est ça, on veut parler des caractères innés de quelque chose. Donc, étymologiquement, le mot nature vient du latin. Bon, on nous dit toujours latin. Hein, tout ça, là, ça va s'arrêter un jour. Donc, il vient du latin natura, qui veut dire naissance, qui veut dire caractère, ou bien qui veut dire cours des choses. Et elle implique l'idée de naissance et de développement. Vous voyez, il y a la naissance et le développement inné. La nature se distingue fondamentalement de la culture, qui est le résultat de l'art, du travail fait et de la transformation humaine. Ce que l'homme a fait pour améliorer son quotidien. Donc, ça c'est, la nature est opposée à ça, aux cultures. Vous voyez. Donc, la nature, nous venons d'avoir la définition de la nature. La définition de Dieu. Dieu, d'abord, c'est un nom générique.
qu'on donne, c'est un nom générique ou un nom commun pour désigner un être ou une entité supérieure spécifique ou un élément connu de la nature. Donc, Dieu est appliqué à un élément de la nature. Ça, la définition. Le Dieu, d'abord, c'est un nom générique. Et ce nom est porté par plusieurs éléments de la nature. Vous voyez? Donc, Dieu est lié directement à la nature. Donc, nous venons de définir la nature. Et maintenant, on dit que Dieu est lié à la nature. Donc, si Dieu est lié à la nature, aux éléments de la nature, donc Dieu est nature. Donc, je continue du point de vue des religieux, des monothéistes, c'est un être unique, éternel, créateur de tout ce qui existe. Il est juge de tout. Son nom est écrit en majuscule. Quand on dit Dieu avec des majuscules, ça veut dire le Dieu qui contrôle tout. Alors que tout ça là, ce sont des impositions. Comme il a dit, il a fait le thème, le Dieu imposé est un Dieu inventé, un égrégore qui ne dit pas son nom. Donc, on a imposé ce système pour pouvoir dire que quand on voit Dieu grand D, donc c'est le créateur. Et ce créateur, c'est le Dieu des monothéistes. Vous comprenez? J'ai même fait un thème, le monothéisme, culte de la personnalité, et le polythéisme, adoration du suprême, le caché. Donc, dans Dieu, nous avons l'adoration du suprême. D'adoration du suprême dans sa diversité. Donc, comme Dieu est lié à la nature, donc dans la nature est formé par plusieurs éléments. Donc, si Dieu est lié à la nature, Dieu est confondu à la nature. Donc, on ne peut pas reconnaître Dieu. Dieu est devenu maintenant un esprit. Dieu est devenu quoi? Un vent. Dieu est devenu une flamme. Tout ça là, on va voir ça dans la suite du programme. Donc, un ange est dans la tradition abrahamique, c'est-à-dire christianisme, judaïsme et islamique, une créature spirituelle, céleste et immatérielle, créée par Dieu, Yahvé ou Allah, pour être son messager, son serviteur. Donc, quand nous écoutons ici, l'ange est quoi? C'est une créature spirituelle. Et cette créature spirituelle est créée par Dieu. Donc, elle est créée par quel Dieu? Dieu Yahweh. Donc, je vous ai dit que Dieu Yahweh n'est pas un Dieu, c'est un égrégore. Donc, c'est un égrégore qui doit créer des choses autour de lui. Un égrégore crée les choses autour de lui. Et autour de lui, il est le seul qui est debout. Les autres doivent être assis. Vous comprenez? C'est lui qui contrôle tout. Donc, le système ici, les anges sont créés par Dieu. Mais le point que je voudrais faire, je veux soulever, c'est que ce sont des êtres spirituels. Ça veut dire que quand on dit spirituel, c'est esprit. Et l'esprit est le principe actif et conscient qui anime soit l'homme, les animaux, les arbres, tout ce qui existe, parce que l'esprit coïncide avec âme, donc anima. C'est pourquoi les animistes disent que chaque chose de la nature a une âme. Donc, il faut le prendre comme des vivants. Vous voyez? Donc, un ange, c'est un esprit, une créature spirituelle. Donc, considéré comme un serviteur, donc il est devenu messager parce qu'il est créé par Yahweh. Il est devenu son messager, il est devenu son serviteur. Il transmet les volontés de Yahweh aux êtres humains, hein, c'est-à-dire à ses adeptes, hein, ceux qui invoquent Yahweh. Donc, c'est les anges là de Yahweh qui viennent chez eux. Donc, vous voyez. Donc, le mot vient du grec angelus, signifiant messager. Et dans l'hébreu que eux ils disent, qu'ils parlent, ils disent ici, on dit malak. M-A-L-A-K-H. A-K-H, c'est ak. K, c'est l'énergie. Ak, c'est le souffle. Donc, déjà, le souffle, c'est le vent. Le souffle, c'est l'esprit. Le souffle, c'est l'air. Vous voyez? Donc, l'ange est un
est un être spirituel, il est aussi un être quoi? Et il est un être spirituel et puis il n'est pas visible aussi. Maintenant, le démon, nous allons décrire aussi démon là, le démon issu du grec daimon, génie, esprit. Donc, quand on dit esprit, ça veut dire être spirituel. Ouais. Spirituel veut dire ce qui est esprit. Et esprit, c'est un principe actif, conscient, qui anime quelque chose, qui anime tout. Parce qu'on peut invoquer l'esprit de tout ce qui existe dans la nature. Et l'esprit là va faire travailler. Bien que la chose est réelle, on voit, mais il y a un esprit dedans. C'est cet esprit-là qui est invisible, qu'on ne voit pas. Donc le démon est de sa nature aussi un être spirituel, un être divin, spirituel. Ça veut dire que divin, normalement. Donc, c'est un ange déchu selon les religieux. Il dit que c'est déchu. C'est un ange, un génie malfaisant. Vous comprenez? Donc, le point capital, le point que je soulève ici, c'est que tous ces éléments, Dieu, ange, démon, sont des esprits. Sont des choses, sont des êtres supérieurs, spirituels et supérieurs, surnaturels. Donc, voilà le point que vous devez connaître avant que nous rentrions dans le message proprement dit. Donc, je vais lire encore les versets bibliques que j'ai réservés pour ce message. Donc, j'ai 4 versets bibliques. Le premier verset, c'est Hébreux 1, verset 7 et verset 14. De plus, il dit à des anges, celui qui fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu, n'est-il pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Vous voyez. Donc, on nous dit ici que les anges sont quoi? Sont des vents. Les anges sont aussi des serviteurs. Ils sont des flammes de feu. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, parce que au service de leur Créateur? Et ce Dieu-là, c'est Yahvé. Yahvé est un égrégore. Il peut créer des choses. Il peut créer. Ils ont les systèmes pour faire des fabrications des anges. De tout, il peut créer. C'est seulement l'homme qui invoque, qui fait des manifestations, tout comme l'homme mélanodème a le message divin. C'est lui qui est le premier homme qui est arrivé sur la terre. Donc, le message divin appartient directement à l'homme mélanodème, pas à l'homme leucodème, non. Eux, ils sont venus après. Donc, c'est nous qui allons les enseigner. Il ne peut pas nous enseigner. C'est pas possible. Jusqu'à la fin même des temps, le leucodème ne peut pas nous enseigner Dieu. Donc, mais si vous laissez enseigner par ces gens-là, ils vont vous enseigner un égrégore. Vous voyez. Donc, Hébreux 1, verset 7 et 14. Je viens de lire ça. Donc, les anges sont créés par Dieu. Ils sont des vents, ils sont des flammes de feu. Donc, les 2 points, il faut retenir ça. Vent et flamme de feu. Donc, ce sont des esprits aussi. On dit, ne sont-ils pas des esprits? Donc, anges sont des vents, des flammes, et puis ils sont esprits. Donc, ces 2 points que j'ai mis sous le premier passage, j'ai mis aussi Psaume 104, verset 4. Il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Donc, c'est pour entériner. C'est pour rappeler encore. Mais ça, encore un point. Deuxième point là-dessus. Donc, c'est Dieu Yahvé qui fait des vents, ses messagers. Vous voyez. Et puis, il fait des flammes, ses serviteurs. Donc, les messagers sont des anges. Les serviteurs sont des anges. Vous voyez. Donc, nous avons vu ça dans Hébreux 1, verset 7 et 14. Le deuxième passage biblique, c'est Job 1, verset 7 et 8. D'où viens-tu? C'est qui pose la question, c'est Dieu qui pose la question.
Satan est dans la maison de Dieu. Yahvé. Il faut bien donner le nom. Parce que quand on dit Dieu, Dieu c'est un nom générique. Donc il faut donner le nom du Dieu. C'est pourquoi chaque élément de la nature a un nom. Quand on dit Dieu, c'est générique. Mais le nom doit accompagner le nom de Dieu là, pour savoir de quel Dieu parle-t-on. Vous voyez. Donc, je lis Job 1, verset 7 à 8. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel Yahvé de parcourir la terre et de m'y promener. Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc, nous voyons que Satan est arrivé dans la maison de Dieu. Et Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit que moi, je me suis promené, j'ai parcouru la terre. Comment on peut parcourir la terre entière dans un clin d'œil? C'est seulement le vent qui peut faire ce geste. Et dans le vent, je vais vous donner les composants du vent. De quoi est composé le vent? De quoi est composée la flamme? Donc vous allez voir que tous ces éléments sont les mêmes. Le feu, il n'y a pas le feu s'il n'y a pas certains éléments. Et pour l'air aussi, il n'y a pas l'air s'il n'y a pas ces éléments. Donc tous ces éléments qui composent le vent et la flamme sont les mêmes. Donc, si nos ancêtres disent que Dieu, c'est Dieu, le Créateur, est vent, est souffle, est feu, tout ça là, ils n'ont pas menti. Vous voyez? Donc, ce caractère vent, souffle, tout ça là, il a donné ça à toutes les divinités. Toutes les divinités, sans exception, sont d'abord vent et sont d'abord aussi flamme. Vous comprenez? C'est ça. Parce que c'est seulement les deux éléments-là qui peuvent parcourir la terre entière sans qu'il y ait de problème. Vous comprenez? Ils peuvent faire ça dans un clin d'œil. Ils ont déjà parcouru la terre. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Donc, je continue j'ai fini avec Job. Job, maintenant, on doit le chicoter. C'est Satan. Il a reçu l'ordre de Dieu. Parce que comme lui, il est vent. Le Satan, c'est démon. Donc, ce que je vous lis, que je suis en train de vous montrer, c'est de vous dire, de vous laisser voir que tous ces éléments sont vent, esprit, et puis ils sont aussi flamme. Ouais. Tout autour d'un même nom. C'est pourquoi on dit que Dieu est un nom générique. Ce nom Dieu générique veut dire qu'ils sont vent, il est vent, il est flamme, il est esprit. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, je vais lire ce deuxième passage biblique. Donc, je vais lire le troisième passage biblique. Troisième passage biblique, Matthieu 22, verset 29 à 30. Matthieu 22, verset 29 à 30. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce qu'on lui a posé la question. On a posé la question que une femme a marié 7 femmes. Maintenant, à la résurrection, à qui appartiendra la femme-ci? Qui aura pour femme qui aura pour femme cette femme-là? Parce qu'elle a marié 7. Donc Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc ici, les 7 hommes-là, à travers eux, Jésus leur dit, bon, ils ont écrit comme ça, mais c'est l'important, ce que moi j'ai besoin ici, c'est ça que je suis en train de prendre. Pour le moment, Jésus, on n'a pas encore touché. Quand le Père est égrégore, le Fils est automatiquement égrégore. Et si le Père n'est pas Dieu, le Fils aussi n'est pas Dieu. Donc, ça, c'est une déduction, d'abord. Donc, je continue. Jésus
leur répondit que vous êtes dans l'erreur. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes et les femmes point de mari, mais ils seront comme des anges. Donc, s'ils seront comme des anges, ça veut dire que les anges ici est vent et flamme. Ouais. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas de corps pour pouvoir maintenant faire les choses qu'on faisait sur la terre. Donc, ils sont élevés, ils sont maintenant élevés au rang d'esprit. Ouais, esprit, ils sont élevés au rang de vent, élevés au rang de flamme. C'est pourquoi, quand nous invoquons nos ancêtres, même si nous sommes en Europe, ils doivent être ici quand on les invoque, quand on les appelle. Parce qu'ils sont devenus des vents, ils sont devenus des flammes. Vous comprenez? Ils peuvent voyager. Je vais vous expliquer comment le vent, c'est quoi exactement le vent, quelle est la composante du vent, comment le vent est créé, ou bien pas créé, mais comment le vent souffle. Hein? Quelle est l'origine du vent? Comment ça se passe? Vous voyez? Donc, lui, le vent peut parcourir la terre entière. Parce qu'il couvre même la terre. Donc, pour parcourir la terre, c'est pas seconde. C'est pas, même seconde, c'est beaucoup. Parce que le vent souffle tout le temps. Vous comprenez? Donc, le quatrième passage biblique, 1 Corinthiens 10, verset 20 à 21. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous voyez? Donc, les démons, nous avons vu que les démons sont des esprits. Les démons aussi ont la même nature que les anges. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Et maintenant, on dit qu'un est démon et un ange. Qu'est-ce qui est arrivé? On va voir ça avec le temps. Vous voyez? Donc, je viens de finir le premier passage de mon message d'aujourd'hui, c'est-à-dire, j'ai fait la définition, j'ai lu le discours du roi Léopold pour vous amener à comprendre que le Dieu qu'on invoque en Afrique est déjà connu depuis longtemps. Dans le discours de 1883, on dit qu'on parle de Mungu Nzambe et toutes ces choses-là c'est le tétragramme. Parce que je vous ai déjà montré, à travers une étude, il a parlé du tétragramme, la lecture du tétragramme. J'avais fait cette lecture dans mon texte, dans mon message. Donc, et la lecture donne Mungu, donne Yahou, donne Yehou, donne Maou, donne Lago, donne Nkuluku, donne Mpungu, tout ça là, Kalunga, Makongo, Yakongo, c'est le nom, le tétragramme YHW qui donne ça. Donc, c'est pourquoi le roi disait qu'il connaissait déjà Dieu et il citait le nom de Dieu. Vous comprenez? Il n'a pas cité dans ça Yahweh. Il citait le nom de Dieu. Il connaissait ça. Mais le Dieu que vous allez amener, c'est pour voler. C'est pour les tourner. C'est pour les faire du mal. C'est pour les déconnecter de leur Dieu. C'est le Dieu là qu'on a amené. C'est ça qui est Yahweh. Et Yahweh n'est pas un Dieu parce qu'on l'a créé. C'est un égrégore. Donc, maintenant, nous sommes dans l'étude la nature réelle de Dieu, des anges et des démons. Voilà, je viens de poser une petite base pour montrer que les trois éléments ne sont que esprit, ne sont que être surnaturel, être supérieur, ne sont que du vent et de la flamme. Mais nous devons montrer ça à travers l'étude de ces choses-là. Donc, je vais faire un petit arrêt. Et je ne crois pas que je peux faire un petit... Parce qu'il y a encore un petit temps pour pouvoir commencer le troisième... Pour continuer un peu. Donc, je vais maintenant attaquer
la première partie de ce message. Ce message est très important pour nous. Nous ne devons pas, on doit suivre avec beaucoup d'intérêt parce que la nature de Dieu, la nature des anges, la nature des démons est importante. Si les trois sont de même nature, alors quand est-ce que ces noms sont apparus? Donc, on doit voir aussi le nom, l'apparition du nom, pourquoi c'est arrivé. Donc, le verset 1 Corinthiens 20 nous dit que ce qu'on sacrifie, on sacrifie pour les démons. On ne sacrifie pas pour Dieu. Alors que Dieu recevait des sacrifices. Donc, si lui reçoit des sacrifices, alors lui aussi, il est démon. Parce que c'est les démons qui reçoivent les sacrifices. Vous voyez que c'est une chaîne qu'il ne peut pas s'en sortir. Nos ancêtres ont mis la chaîne. C'est une chaîne qui nous permet de comprendre les choses. Parce qu'une chaîne, c'est toujours comme ça. C'est l'autre, les anneaux sont un dans l'autre. Donc, ils sont connectés. Donc, tu ne peux pas les couper comme ça. Vous voyez? C'est ça. C'est ça vraiment. Donc, je continue avec le message. Mes frères, mes soeurs, mes aînés, et en grosso modo, mes bien-aimés, je peux dire mes bien-aimés, je suis très content de me trouver encore devant vous ce dimanche. Parce qu'il y a un dimanche, donc je n'ai pas pu délivrer mon message parce qu'il y avait eu beaucoup un empêchement, donc qui ne m'ont pas permis de faire le message. Donc vous m'excusez, j'ai pris sur moi ce devoir de faire une publication, de faire une relecture, la lecture et une relecture macroscopique des versets bibliques. Mais tout ça là, je l'ai fait à travers quoi? À travers un intitulé. Et cet intitulé nous permettra d'aller en profondeur pour aller chercher les vérités qui sont écrites sur la page et les faussetés qui sont des déviations qu'on a aussi insérées. Donc, je suis à nouveau devant vous pour vous présenter un nouveau message intitulé « La nature réelle de Dieu, des anges et des démons ». Ce message est attendu depuis plus d'une année. Aujourd'hui est un grand jour pour moi et pour vous, car nous allons faire une entrée impériale à l'intérieur de ce message tant attendu. Cette étude de ce soir va nous permettre de connaître la nature réelle, d'abord de Dieu et après celle des anges et les démons. Depuis longtemps, la religion nous a caché la nature des anges et des démons. Il nous a chaque fois parlé, martelé seulement leur fonction, jamais leur nature. Même s'il était écrit noir sur blanc, la religion ne nous a pas laissé découvrir la nature de Dieu, des anges et des démons. Aujourd'hui, les conditions sont réunies, beaucoup de bases sont posées pour faire cette étude dans une clarté et dans une sérénité parfaite. Pour commencer cette étude de ce soir, nous allons faire comme d'habitude la définition des mots de l'intitulé. Il s'agit du mot nature, le mot Dieu, ange et démon. Donc je vous viens de faire toutes ces choses-là tout à l'heure, parce que j'ai changé le truc. Donc j'ai voulu faire ces choses-là rapidement pour pouvoir donner la possibilité à vous de connaître d'abord la nature. Et quand je vais lire les versets bibliques, vous pouvez comprendre. Donc, c'est pourquoi j'ai fait un petit changement comme ça. Donc, après avoir défini les mots-clés de l'intitulé « Nature, Dieu, ange et démons », nous allons à présent s'attaquer à l'étude proprement dite « La nature réelle de Dieu, des anges et des démons ». Quelle est la nature réelle de Dieu? Quelle est la nature réelle des anges? Quelle est la nature réelle des démons? Voilà les questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Pour répondre à ces questions, nous allons analyser avec soin les différentes définitions
ou les différents points de vue de certaines mouvances qui se sont préoccupées à donner leur point de vue sur ces questions. Nous allons d'abord faire le point de vue de la mouvance déiste. 2. Le point de vue de la mouvance panthéiste. 3. Le point de vue de la mouvance moniste. 4. Le point de vue de la mouvance, c'est-à-dire les religions révélées ou organisées. Et en dernière position, nous allons faire le point de vue de la mouvance spiritualiste, c'est-à-dire les mélanodèmes, ceux qui ont le message vivant de Dieu, le Créateur, l'incréé, le caché, l'Imanara, Amora, le transcendant. Oui. Donc, nous allons faire la définition, lire et relire les points de vue de ces mouvances. Parce que ces mouvances, dans leur point de vue, ils ont tour à tour présenté quelque chose qui va nous servir de base, qui va nous servir de lumière pour comprendre le message que j'ai porté à vous ce soir, ce dimanche, le 8 mars 2026. Donc, je continue, mais je préfère maintenant faire un petit arrêt pour revenir et pour commencer les points de vue de ces mouvances. Donc, mes frères, mes sœurs, je reviens tantôt. Donc, je vous demande d'être toujours connectés et partager le message. C'est très important. Partagez le message, abonnez, parce que abonner est très aussi important. C'est ça qui va permettre à tout le monde de pouvoir regarder la vidéo. L'abonnement est important. Abonnez mes frères, mes soeurs, mes aînés, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous demande humblement, c'est votre frère Ray, la relecture macroscopique qui vous demande de vous abonner et de publier le message, faire des petites coupures et envoyer sur les plateformes. Envoyez pour que les gens connaissent l'intérêt de ce message. Donc, à tout à l'heure, je reviens. À tantôt, je reviens.